Bonjour à tous, l'Académie d'agriculture est au SIA pour la 8e année et comme tous les ans, nous allons vous emmener avec nous. Donc rendez-vous tous les soirs pour un vlog. En fait, superbe. Moi, ce que je vais faire, je vais te dire. De toute façon, on va être mal placé. Comment ça va? Bonjour, président. Ça fait plaisir de t'avoir été en forme. Bah oui. Très bien. C'est Tonnant, le maire. Ça va. Madame, je n'ai pas contact. Vous allez bien? Je suis le président de la Pousse ta tête, prends en photo. Voilà, avec Les gens Monsieur le Président. la pêche, voilà, partage des Je crois que choses. j'ai reçu un écrit que j'ai même dû signer la réponse. Comment ça va? Monsieur le Président, une photo avec la maman. Oui, très bien. Rodrigue, Bonjour, donc nous sommes aujourd'hui à la première journée du Salon international de l'agriculture. L'Académie d'agriculture de France est à ce salon depuis 2017 et donc comme chaque année, toutes les sections vont être représentées durant la durée de ce salon. Aujourd'hui, c'est la section 5, interaction milieu être vivant, donc qui assure la présence sur le stand aujourd'hui avec un quiz. Et on a eu la chance de voir le président de la République et les ministres de la transition écologique et de l'agriculture passer devant le stand, et donc nous avons pu échanger avec eux et donc les inviter à venir à l'Académie et à interagir avec l'Académie qui est une structure qui possède plein d'expertise dans le monde de l'agriculture, de la pêche, de la forêt, de l'élevage et de l'environnement. Donc c'était donc un bon moment pour effectivement interagir et de voir comment on peut travailler avec les pouvoirs publics. Donc ça c'était un bon moment. Je vais vous laisser donc parler avec notre ami Harry qui est le secrétaire de la section Interaction Milieu Être Vivant. Bien, oui, effectivement, c'est la section aujourd'hui la section 5 qui est présente sur le salon, donc interaction milieu être vivant. Une journée un peu particulière, c'est toujours le cas lors de cette première journée puisqu'elle a été largement impactée par la présence à proximité et puis la visite du président sur notre stand. Ça ne nous a pas empêché d'interagir avec un certain nombre de visiteurs, tous très différents les uns des autres, avec des questions montrant l'intérêt ou la curiosité ou la surprise même de découvrir qu'une académie d'agriculture existait en France. Des bons moments d'échange extrêmement riches au cours de cette journée où évidemment nous avons focalisé nos réponses, nos interactions avec ces visiteurs sur les questions relatives à ce qu'est le milieu, la façon dont les conditions du milieu, le climat, la nature des sols, l'eau interagissent avec la vie qui existe au sein du sol, mais aussi la vie telle que les agriculteurs la dirigent, l'organisent, production végétale, production animale. Voilà, donc une bonne journée qui se terminera bientôt.
à l'année prochaine pour ce qui nous concerne. Bon, allez, moi je vous laisse. Nous sommes très bien accompagnés en plateau. Bonjour mesdames, bonjour monsieur. Alors, je présente mes invités. Marion Guillou, bonjour. Marion Guillou, pardon, vous êtes l'ancienne présidente de l'INRA, l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, sur la sécurité alimentaire et agroécologie. Aurélie Catalo, vous êtes directrice du programme Agriculture France à l'IDRI. L'IDRI, c'est l'Institut du développement durable et des relations internationales. Et puis Olivier Allemand, bonjour, vous êtes le commissaire général du concours agricole. Enfin, en visioconférence avec nous, Jean-Christophe Bureau, professeur en économie à AgroParisTech. Vous êtes chercheur associé au CEP2I, je ne sais pas si je prononce bien, pardon, c'est le Centre d'études prospectives et d'information internationale, et vous êtes co-auteur avec Sophie Toyer de la politique agricole commune. Donc aujourd'hui, je le disais, hein, c'était l'ouverture du 61e Salon de l'agriculture. Pour nous, c'est l'occasion de soulever certaines problématiques un an après la crise agricole. Est-ce que l'état d'esprit des agriculteurs a changé? Que sont devenues les mesures fortes qui avaient été annoncées à ce moment-là et stoppées avec la dissolution de l'Assemblée nationale et la censure? La loi d'orientation agricole adoptée cette semaine a-t-elle tout compensé? Faut-il revoir notre modèle agricole? Mais surtout, comment nous allons essayer de répondre à toutes ces questions avec nos invités. Alors, Marion Guillou, c'est une visite qui s'est beaucoup mieux passée que l'année dernière. Alors, il faut dire qu'elle était sous haute surveillance, sous haute sécurité par rapport à l'année dernière. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette visite d'Emmanuel Macron? D'abord, effectivement, une visite calme qui a permis des discussions. Donc c'est positif de voir que les responsables professionnels ont pu s'entretenir avec le président et dire ce qui les préoccupait en ce moment. Bon, moi-même, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec un certain nombre de personnes. Hein. C'est un lieu de rencontre extraordinaire, en dehors du fait que c'est une vraie fête populaire avec énormément de monde. Hein. J'ai trouvé que les allées étaient très pleines aujourd'hui. Et de fait, on a l'impression que les agriculteurs sont inquiets sur la compétitivité, qu'ils attendent des réponses et de la France et de l'Europe. Il y a eu une communication de l'Europe cette semaine et il y a beaucoup de questions pour savoir si dans les accords commerciaux, on va essayer de répondre à toutes ces questions au cours de l'heure. Juste, on va parler un petit peu des relations des politiques et des agriculteurs ces dernières années. Alors Marion Guillou, la mesure phare du texte érige l'agriculture. Je parle du texte de loi d'orientation agricole qui a terminé son parcours législatif cette semaine. La mesure phare du texte érige l'agriculture au rang d'intérêt général majeur, par exemple, pour faciliter le parcours de projets de structures de retenue d'eau ou de bâtiments spécifiques. Les tribunaux avec des contestations, parce qu'en fait le sujet c'est la puissance en droit des atteintes à l'environnement et des atteintes à l'agriculture. Et finalement, l'idée de la loi, c'était de faire remonter la priorité liée à l'agriculture et à ce qui est appelé dans la loi la souveraineté alimentaire. Et donc, quand on fait un aménagement, par exemple une retenue d'eau, quelque chose comme ça, il y aura des dommages éventuels pour l'environnement, mais des bénéfices éventuels pour des agriculteurs. Et donc, le sujet, c'était comment, en droit, mieux équilibrer les deux côtés de la balance. Voilà, donc ça, je pense que ça a été voté. Maintenant, ça va certainement faire l'objet d'interprétations par les tribunaux pour savoir ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Marion, est-ce que notre modèle économique serait complètement à revoir? Là, on est dans une période de transition du modèle agricole. Il a déjà beaucoup évolué depuis 50 ans. Comment on s'y prend pour continuer à le faire évoluer? D'abord, il faut éviter les conditions de concurrence déloyales. Si on importe des choses auxquelles on n'impose pas les mêmes conditions, ça pose un problème pour le producteur. Ensuite, on peut peut-être rémunérer autrement. On a parlé d'agriculteurs énergiculteurs, c'est-à-dire produire de l'énergie.
Du biométhane, qui pourrait Par permettre exemple, du biométhane, ça exactement. peut être des nouveaux métiers, de nouveaux revenus. Et dans la nouvelle communication de la Commission européenne du 19 février, là d'il y a quelques jours, la Commission européenne parlait de rémunérer les biens environnementaux produits par les agriculteurs, c'est-à-dire de les payer pour ces biens environnementaux, qu'il s'agisse de biodiversité, qu'il s'agisse de stockage de carbone. Donc rémunérer en direct ces efforts environnementaux, parce que ce que vous disiez est totalement vrai. Imposer des charges et puis c'est mettre des boulets aux pieds si d'autres n'ont pas ces mêmes charges et sont sur le même marché. Donc comment faire en sorte, par d'autres types de compensation, alors pour l'instant on avait les aides de la PAC, mais il y a peut-être possibilité d'avoir des certificats, des rémunérations, par exemple de la tonne de carbone stockée, qui permettent, ou des rémunérations de l'énergie produite, qui permettent d'ajouter d'autres sources de revenus aux agriculteurs. Et à mon avis, c'est à condition de combiner ces différents types d'outils qu'on pourra arriver à avoir des exigences à la fois de compétitivité et à la fois de compatibilité avec l'évolution climatique et environnementale.